Bismillahirrahmanirrahim. Nous assistons aujourd'hui à la soutenance d'habilitation universitaire, spécialité mathématique, présentée par Dr. Eliezer Koufi, de l'Université de Guelma. Comme expert, professeur Berkan Al-Haq de l'Université Mentouri de Constantine, Dr. Berhaïl Aman de l'Université Wimay 1945 de Guelma, et moi-même, professeur Al Fatah de l'Université de Guelma. Donc vous avez entre 30 et 40 minutes pour exposer l'essentiel de vos travaux. Merci. Donc, merci Monsieur le Président, les membres du jury, honorables assistants. Donc, bonjour. Donc, avant de commencer mon exposé, donc, je tiens à remercier les membres rapporteurs qui ont examiné mon dossier d'habilitation. Je remercie également les membres du jury qui ont honoré mon jury de soutenance, professeur Berkan Abdelhak de l'Université de Constantine, le professeur Fath Al-Agoun de l'Université de Guelma, docteur Berhaïl Aman de l'Université de Guelma. Donc j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui mon travail, plutôt mes travaux de recherche en vue de l'obtention du grade de maître de conférence habilité. Pour ce faire, donc voici mon plan que je vais suivre pour cette représentation. Donc je commence par mes activités pédagogiques, ensuite les activités de recherche, bien sûr concernant les travaux de recherche pendant la thèse de doctorat et après la thèse de doctorat. Je termine par des perspectives. Donc actuellement, je suis enseignante à l'université 8 mai 1945 Guelma, au niveau du département de mathématiques, faculté des mathématiques, informatiques et des sciences de la matière. Donc pour les diplômes, j'ai un diplôme de DES en mathématiques en 2003, l'université 8 mai 45 Guelma, un diplôme de magistère option analyse numérique en 2007 à l'université Béji Mokhtar. Enfin, des diplômes de doctorat en sciences, option analyse numérique en 2015 à l'université Béji Mokhtar, à Naba. Donc, je passe aux activités pédagogiques. Donc, mon expérience pédagogique a commencé en 2006 à l'université de Soukras, où j'ai assuré des TD de maths première année, département sciences et technologies, et de 2006 à 2008, des cours et TD de CMX module, analyse fonctionnelle, à l'université bien sûr de Soukras. Et pendant cette année, j'ai été comme enseignante vacataire à l'université de Guelma, où j'ai assuré des TD de maths première année, département sciences économiques et gestion. Et à partir de l'année 2007, j'ai commencé à enseigner à l'université 8 mai 45 Guelma, dans différents départements, où j'ai assuré des cours et des TD dans plusieurs départements. Par exemple, je cite de 2007 à 2020, des TD de maths première année sciences et technologies, bien sûr à l'université 8 mai 45 Guelma, de 2010 à 2008 à 2010, des TD de maths première année, département de mathématiques et informatique, et 2010-2011, TD de maths première année, deuxième année, c'est département de sciences et technologies, et de 2014 à 2017, des cours et TD de maths première année, département de sciences économiques et gestion. En 2017 à 2019, des cours et des TD de didactique de mathématiques et des cours de méthodologie pédagogique, des cours de troisième année licence maths, bien sûr au département de mathématiques. Et de 2017 jusqu'à 2021, des cours et TD de maths première année, spécialité architecture et COP. Donc, pour l'encadrement, j'ai encadré des étudiants de master des mémoires de 2015 jusqu'à 2021. Donc, j'ai encadré des mémoires de master. J'ai rédigé un polycopié à caractère pédagogique
intitulé Rappel de cours et exercices résolus de première année socle commun. Donc ce document correspond au programme du module mathématiques 1 qui s'adresse aux étudiants de la première année socle commun, domaine sciences et technologies. Son objectif est de mettre à la disposition du lecteur un document de travail permettant de maîtriser les notions de mathématiques exposées. Il se compose de 6 chapitres. Chaque chapitre est subdivisé en un rappel de cours suivi par une série d'exercices résolus, permettant ainsi à l'étudiant de tester son assimilation du cours et de contrôler ses connaissances. Donc j'arrive aux activités de recherche. Donc je commence par les travaux de recherche pendant la thèse de doctorat. Donc pour participation et communication, donc j'ai eu l'occasion de participer à des conférences internationales. Je cite par exemple à l'université des Émirats Arabes Unis, à l'université Lumé 45 et aussi en Turquie. Donc pour les publications, donc j'ai d'abord mes publications sont réalisées sous la direction du professeur Ghazen Lakoud. Donc j'ai 3 articles et le 4e dans une conférence. Donc une thèse de doctorat sous la direction du professeur Ghazen Lakoud intitulée Étude de quelques problèmes aux limites. L'objectif principal de notre thèse est d'étudier quelques problèmes associés aux équations différentielles non linéaires d'ordre 2, 3 et 4 avec des conditions aux limites non locales. Les démonstrations sont basées essentiellement sur les théorèmes du point fixe tels que l'alternative non linéaire de Leray-Schoder, le principe de contraction de Banach et le théorème du point fixe de Biot-Krasnodębski. Donc je vais citer l'alternative non linéaire de Leray-Schoder et le théorème de Biot-Krasnodębski avant de commencer de dire le résumé. Donc l'alternative non linéaire est donnée par ce théorème. Donc on a un espace de Banach et un sous-ensemble ouvert borné, un opérateur complètement continu. Alors, s'il existe un x dont la frontière est lambda supérieure strictement à 1, tel que Tx est égal à lambda x, où il existe un point fixe. Donc pour le théorème de Biot-Krasnodębski, donc ce théorème est un des plus importants outils concentrés sur la recherche des conditions qui garantissent l'existence de solutions positives des problèmes aux limites. Il a été l'objet de plusieurs articles de recherche et possède de très nombreuses applications intéressantes en analyse non linéaire. Voilà le théorème. Donc on a un espace toujours de Banach, un cône K inclus dans E, un cône K noté, donc et 2 sous-ensembles ouverts, un opérateur complètement continu défini comme suit. Donc tel qu'on a, si c'est une des 2 conditions I et 2I est vérifiée, alors l'opérateur admet un point fixe. Donc la thèse se compose d'une introduction et de 4 chapitres. Le premier chapitre est consacré aux différents théorèmes du point fixe. Donc pour le deuxième, on a étudié l'existence, l'unicité et la positivité de la solution non triviale d'un problème aux limites pour une équation différentielle du second ordre dont les conditions sont données en 3 points du domaine. Donc voilà le problème. Et ce chapitre a fait l'objet de cette publication internationale. Donc pour le chapitre suivant, dans le 3e chapitre, on a étudié un problème aux limites du 3e ordre où les conditions aux limites sont données en plusieurs points. Donc voilà le problème. Voilà le problème. Et toujours, ce chapitre a fait l'objet de cette publication internationale. Donc le 4e, donc le 4e chapitre est consacré à l'étude d'un problème aux limites pour une équation différentielle du 4e ordre avec des conditions aux limites qui sont données
en 3 points. Donc voilà le problème du 4e ordre avec ces conditions. Donc, et ce chapitre a fait l'objet de cette publication internationale. Donc j'arrive aux travaux de recherche après la thèse de doctorat. Donc j'ai participé, pour participation et communication, donc j'ai participé à 2 conférences. La première à Guelma, IAM 2019. La deuxième, c'est une journée nationale sur les mathématiques appliquées, JNMA 19, à l'université Al-Arabi Ben Mhidi de Mbouagui. Donc j'ai un travail publié dans ce journal. Donc voilà quelques mots-clés de ce travail. Donc l'objectif de ce travail est de présenter les résultats obtenus pour les problèmes aux limites fractionnaires suivants. Donc voilà le problème fractionnaire donné par la formule 1A, où d alpha est la dérivée partielle au sens de Riemann-Liouville d'ordre alpha supérieur strictement à 2 inférieur ou égal à 3. Donc ces résultats concernent l'existence, l'unicité et la positivité de la solution pour le problème fractionnaire 1A. Donc le premier résultat est obtenu en utilisant le principe de contraction de Banach. Donc voilà, le premier résultat est donné par ce théorème. Donc on suppose qu'il existe 2 fonctions positives telles qu'on a la valeur absolue de f de x, y moins f de uv majorée par cette expression. Et cette constante inférieure strictement à 1. Donc on trouve cette constante dans les calculs, dans la preuve. Donc alors le problème, on dit que le problème admet une unique solution. Donc c'est un résultat d'unicité. Toujours pour illustrer le résultat d'unicité, donc j'ai illustré le résultat par un exemple. Voilà l'exemple. Donc après vérification des hypothèses et des conditions du théorème d'unicité, on arrive au résultat. Donc après le choix des k et h de fonctions positives, on arrive au résultat. Donc le second résultat, c'est de l'existence, donc obtenu par l'utilisation de l'alternative non linéaire de l'érée Schroeder. Donc voilà le résultat d'existence. Donc on suppose que f de 0 est différent de 0 et qu'il existe des fonctions 3 pour fonctions positives k et h et des fonctions croissantes telles qu'on a la valeur absolue de f de uv est majorée par cette expression qu'on suit comme ça, et qu'il existe un positif qui majeure cette expression telle que M1 et M2 sont donnés par ces formules M1 et M2. Donc si on a vérifié ces conditions, alors on dit que le problème a au moins une solution non triviale. Donc ce résultat d'existence est illustré par cet exemple. Après vérification des hypothèses toujours et des conditions du théorème, on arrive, après des calculs simples, bien sûr, on arrive au résultat d'existence, après le choix des fonctions k, h et des fonctions positives. Donc, pour arriver à la positivité, il faut d'abord supposer des conditions. Donc, on pose Q1, la première condition, et Q2, ces 2 conditions. Donc, le troisième résultat ici est montré par l'utilisation du théorème de Guillot-Krasnov-Celsky. Donc, on suppose les 2 conditions données précédemment, Q1 et Q2, et qu'on a cette condition, et F0 égale la limite de cette fraction, et F l'infini la limite de cette fraction. Donc, on dit que le problème fractionnaire 1 a au moins une solution positive dans une des 2 cas, si I ou de Z est vérifié. Donc, ce résultat est illustré par un exemple. Donc, toujours après vérification des conditions, des majorations, des calculs simples, bien sûr, sur on arrive au résultat de positivité. Et ce travail est publié dans ce journal international. Et voilà quelques références que j'ai consultées pendant cette recherche, c'est-à-dire pendant ce travail.
donc j'arrive à des perspectives. Donc, au travers des résultats établis dans le grade des thèmes traités dans le parcours du doctorat et post-doctorat, on envisage une continuation dans cette direction. Donc, prendre en compte des théorèmes de points fixes récents et de mettre en œuvre des techniques et méthodes topologiques liées à l'indice topologique sur les comptes des espaces de Banach. Et par exemple d'étudier la stabilité de la solution. Donc j'ajoute aussi que j'ai un travail qui n'est pas encore publié, toujours sur les problèmes fractionnaires. J'ai étudié dans ce travail l'existence, l'unicité et la positivité de solutions, bien sûr avec des conditions intégrales, mais avec des conditions intégrales. Donc dans ce travail, j'ai introduit des fonctions dites height function pour contrôler la croissance de la non-linéarité sur certains ensembles bornés. Et après intégration de ces fonctions, height function, on obtient l'existence des fonctions positives, bien sûr en appliquant le théorème de Biot-Krasnodębski. Et je vous remercie pour votre attention.